Bonjour, merci d'être là. Imaginez quoi, devinez quoi. Eh bien, nous sommes vendredi. Oui, c'est vendredi. C'est encore la porte d'entrée vers le week-end. C'est encore le moment pendant lequel on se repose, pendant lequel on profite un peu des temps de qualité en famille et tout le reste. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va bien. Pas de colère. Je suis pas en colère. Je vais bien. Voilà, je vais bien, j'espère que vous aussi. Alors, on va continuer avec notre série. Merci d'être fidèle jusqu'à présent. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de partager la vidéo dans votre réseau. Oh, ça pourra aider une personne. Donc, nous allons continuer avec notre série sur les types de personnalités différentes. Difficiles, pardon. Excusez-moi, c'est que je suis trop enfant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des indécis. Pourquoi est-ce que nous parlons des indécis? Parce que, en fait, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas souvent à prendre des décisions. Ça peut être des décisions les concernant. Ça peut être également des décisions qui concernent le groupe. Donc, vous allez remarquer que soit vous êtes un indécis, du coup, quand on vous demande souvent de vous décider, vous n'y arrivez pas vraiment. Soit vous avez cet ami-là, ce collègue qui est toujours là, il ne sait s'il doit dire oui ou dire non. En tout cas, quand on dit oui, il est d'accord. Et quand on dit non, il n'est pas d'accord. Alors, si vous êtes comme ça, sachez-le, monsieur ou madame, vous êtes un indécis. Et voici à peu près comment les indécis se comportent. Parfois, les indécis, au fond, ce sont des perfectionnistes. En fait, parfois, ce sont des personnes qui sont perfectionnistes et qui voudraient que les choses se passent d'une manière excellente. Et quand ils regardent les solutions que vous leur proposez, ça ne les arrange pas vraiment. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Bramson, qui a que je vous invite à lire d'ailleurs, vous pouvez regarder ses ouvrages sur internet. Il a catégorisé les indécis, il les a classés en deux catégories. Il y a des catégories des indécis qui voudraient que les choses soient faites comme elles le souhaitent. Donc ces personnes-là qui ne se décident pas tout simplement parce qu'elles voudraient que les choses soient faites comme elles le souhaitent, mais elles sentent qu'elles ne pourront jamais arriver à vous convaincre en fait. Vous voyez. Maintenant il y a cette deuxième catégorie d'indécis selon Bramson qui font traîner des choses juste pour rien et qui ne prendront jamais une décision, même si vous deviez attendre 35 ans ou 40 ans, ils seront toujours là à vous regarder. Et en fait, généralement, les indécis, parfois, ce sont des gens qui n'arrivent pas à gérer le stress. Peut-être vous leur demandez de prendre une décision, ils sont stressés, il leur faut du temps pour gérer un certain nombre d'émotions avant de finalement prendre la décision vitale. Voilà. Ce sont des gens qui font perdre du temps aux autres. Oui, ça c'est vrai, parce que quand vous avez un indécis dans votre trousse, vraiment, c'est... si vous êtes déjà, un peu comme moi, déjà trop orienté résultat ou bien déjà à aimer rapidement passer à l'action et que dans votre équipe, vous avez un indécis, alors il va falloir... vous ajuster un tout petit peu, pardon, vous ajuster un petit peu. Alors, ce sont des gens quand même qui peuvent, il faut être, en fait, ce serait bien d'être vigilant quand on est un manager et qu'on a un indécis au sein de son équipe, parce que ce sont des gens qui peuvent freiner le zèle des autres. J'explique. Ce sont des gens qui peuvent en fait freiner l'enthousiasme de l'équipe parce que vous vous rendez compte, vous devez prendre une décision, vous voulez avancer, il y a la niaque, tout le monde veut travailler, et puis il y a quelqu'un là qui n'arrive jamais à se décider. Donc généralement, il peut un peu freiner les autres. Et parfois, vous allez vous rendre compte que parfois, quand l'indécis voudra parler, il fera de très courtes phrases, il ne sera pas très long et tout. Et parfois, ils se taisent parfois parce qu'ils ont peur de la réaction des autres, de ce que les autres vont penser et tout le reste. Tout compte fait, remarquez une chose, c'est que lorsque vous avez un indécis, quand vous viendrez lui dire allons à gauche, il dira d'accord, allons à gauche. J'espère que ça c'est la gauche. En tout cas, quand vous le direz allons à droite, il vous dira d'accord, allons à droite. Vous voyez un peu. Donc quand vous avez un indécis, il ira dans tous les sens avec vous en réalité. Bon, maintenant, comment est-ce qu'il faut gérer les indécis? Si on a quelqu'un qui est un indécis dans son équipe, comment est-ce qu'on s'y prend? L'une des choses que je pourrais me permettre de recommander, c'est de privilégier les engagements écrits. Ben oui, il faut privilégier les engagements écrits parce que un indécis, c'est quelqu'un qui a
Il n'a pas de position fixe en fait. Du coup, si vous réussissez à prendre une décision avec lui, il vaut mieux que ce soit, enfin si c'est possible en tout cas, il vaudrait mieux que ce soit écrit. Là, ça vous permettra plus tard de dire voilà ce qu'on avait pris comme décision. Alors, il faut également, avec l'indécis, il faut parfois l'amener, le pousser vers la prise de décision. Parfois, si c'est quelqu'un sur qui peut-être vous avez une influence, n'hésitez pas à lui suggérer des choses qu'il faut faire, et parfois dans certaines circonstances, si c'est urgent, vous serez obligé de prendre la décision sans lui, parce que de toutes les façons on va pas l'attendre toute une vie. Alors l'autre chose que nous devons savoir pour la gestion des indécis, c'est que parfois c'est bien de les gérer en aparté, parce que sont parfois des gens qui sont stressés, qui ont peur du regard des autres. Or, en l'ayant à huis clos, vous pourrez obtenir de meilleurs résultats de lui. Parce qu'on doit le savoir, quand on dirige une équipe, notre challenge, c'est de réussir à tirer le meilleur de chaque membre de l'équipe. Vous voyez, donc on peut se retirer avec la personne, on peut l'amener à nous parler des choses qui le poussent à être crispé sur une décision précise. Voilà un peu à peu près comment est-ce que on peut manager un indécis si jamais on en a dans notre équipe. Peut-être vous avez d'autres astuces qui peuvent nous permettre de mieux gérer ces personnes qui sont indécises et qui sont dans notre entourage. Je vous prie de les laisser en commentaire. Autre chose, je voudrais dire en fait que on n'est pas totalement indécis. Il peut arriver qu'on soit indécis par rapport à une circonstance particulière. Il peut arriver qu'on soit souvent indécis dans un certain nombre de paramètres. Donc, et c'est pas mauvais en fait d'avoir quelqu'un qui est un indécis dans son équipe. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de caractère foncièrement négatif. Parce que vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est indécis, il vous perd du temps. Et quand il vous perd du temps, il vous permet en fait aussi de mieux réfléchir. Parce que les gens comme moi qui sont trop pressés, parfois on prend des décisions avant de réfléchir après. Vous voyez, quand vous avez un indécis autour de vous, il vous permet de réfléchir, de mûrir la décision avant de la prendre. On a fini. Mais avant, je vais vous souhaiter un très beau week-end. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa paix et sa joie soient avec vous. Et voilà, je vous aime beaucoup. Merci d'être fidèle. Merci de toujours vous abonner. Merci de partager la vidéo autour de vous. Là, je bavardais un peu trop. Je crois que je vais me retirer. Au revoir. À vendredi prochain. Merci.